Le sénateur dominicain Félix Bautista a reconnu samedi dernier avoir aidé les deux candidats à la présidence durant la période électorale en Haïti, selon le présentateur d'un programme télé Noticias qui interviewait la journaliste investigatrice Nouria Pierra sur les réactions de la présidence haïtienne. Le présentateur, qui s'est demandé si la loi électorale haïtienne permettait aux candidats de recevoir des fonds venant de l'étranger, a confié que le sénateur Bautista a reconnu samedi avoir versé des fonds aux deux candidats à la présidence, le professeur Mirland Hippolyte Maniga et l'actuel chef de l'État Michel Martelly. D'autre part, la journaliste Nouria Pierra a traité de fantaisiste la réaction de la présidence haïtienne sur ces révélations. Je pense que le communiqué du gouvernement haïtien est fantaisiste. C'est normal que le gouvernement dise non, on ne pouvait pas espérer le contraire. Nous avons fait uniquement un travail d'investigation sur ce qui s'est passé dans le pays, mais qui a eu des répercussions en Haïti, impliquant malheureusement le président haïtien. On peut comprendre que des partis politiques peuvent aider des candidats de notre pays, mais de voir que Michel Martelly a reçu de l'argent avant et après être devenu président demande une analyse. Parce que le sénateur Félix Bautista a aussi bénéficié d'importants contrats de plusieurs millions de dollars avec Haïti. Le Premier ministre désigné, Laurent Lamotte, a rencontré ce mardi plusieurs membres du secteur privé. Il était question, pour le chancelier haïtien, de s'enquérir sur les difficultés auxquelles font face les hommes d'affaires dans le pays et voir dans quelle mesure il pourrait les aider à y remédier. Apparemment déterminé et confiant en ses chances de ratification par le Parlement, le Premier ministre désigné, Laurent Lamotte, multiplie les rencontres avec les secteurs vitaux du pays. Après s'être entretenu avec des organisations féministes ce mardi 3 avril à l'occasion de la Journée nationale de la femme, le candidat à la primature a rencontré en dernier lieu des membres du secteur privé des affaires. Laurent Lamotte précise l'objectif de cette rencontre. Le secteur privé est un secteur important que lié. L'objectif de la rencontre, c'était pour tendre un peu dans le problème que vous gagnez, parce que quand même, il faut que nous prenions en compte le problème secteur privé dans l'énoncé politique général là, que nous travaillons sur lui, parce que nous voulons préparer, comme ça que si nous jouons un vote favorable, eh bien nous venons avec toute stratégie nous parer. Donc nous devons parler avec eux de qui gens que sont capables de même participer, comment ils peuvent aider nous travail pour que nous venions avec des mesures concrètes, côté que nous pouvons créer un emploi. Donc ça, c'est une stratégie de création d'emploi, créer job, parce que job là, c'est un plus gros problème dans le pays. Alors que le Premier ministre désigné tente de mettre toutes les chances de son côté en poursuivant les négociations, le Sénat, pour sa part, fait durer le suspense et ne fixe aucune date pour la séance du vote sur le rapport de la commission qui avait pour mandat d'étudier le dossier de Laurent Lamotte. L'exploitation abusive des carrières de sable au niveau du Morne-à-Cabri représente un danger pour les habitants de la zone, c'est ce qu'a laissé entendre l'ingénieur Ludner Remaret, un des membres du cabinet du ministre des Travaux publics. C'est dans cette logique que le ministère des Travaux publics, celui de l'Environnement, de concert avec le Bureau des Mines et de l'Énergie, ainsi que la Secrétairie d'État à la Sécurité publique, ont démarré ce mardi une opération visant à mettre un terme à cette pratique en posant des scellés sur des matériels qui y sont impliqués. Il y a un pylône qui est en danger. Il y a 97. Il y a 98, il y a 99. C'est-à-dire que si un pylône ça déplacé, chaviré, la fait un effet domino et conséquence la incalculable parce que c'est de grands transporteurs de haute tension et qui alimenté en énergie électrique toute la zone métropolitaine et principalement capitale. Son communauté des taxes sorties et qui baille à mon exploitant une deadline qui échoue le 31 décembre. Jodi, nous sommes en mois d'avril et rien n'a pas changé. L'État haïtien, il y a tout structure d'État qui là, il y a la justice, il y a la police, il y a la sécurité publique, il y a un TPTC. Nous venons en appui à Bureau des Mines pour lui capable de faire travail. Il se trouve que il n'y a personne qui est content à ça qu'a fait ici. Personne dans l'État n'est pas content. Parce que ça qui peut arriver, c'est tout le monde qui va le concerner, c'est toute la population qui est en danger. Donc nous demandons
tout exploitant qui connaît que yo pas en règle, que yo dégagé, yo mettez yo en règle, et ensuite pour bureau des mines lui-même, qui gagne expertise là, pour le capable d'établir un plan d'exploitation. Parce que n'est pas normal, les n'a gardé ça pour l'exploiter, les gens l'exploiter. Il faut qu'on ait un plan d'exploitation carrière dans le pays et ceci à l'échelle nationale. Le ministère de l'Agriculture a procédé le week-end dernier à la réouverture des 2 fermes agricoles dans le département du Sud, dont une à Fond-des-Nègres et l'autre dans la ville d'Écailles. Selon l'agronome Hébert Docteur, sa priorité est de rendre fonctionnelles 6 autres fermes en vue de permettre la relance de la production agricole dans le pays. Dans tout pays sous la terre, on va venir ferme côté pour faire recherche. On va faire gros recherche pour aller vendre des variétés, mais côté que on introduit une nouvelle variété, ou garder question de distance, ou varier distance, ou appliquer plus ou moins engrais, ou bien ou appliquer compost, etc. Il faut qu'on fasse ça. Si on ne pas faire ça, moi-même, je ne pas mon ministre de l'Agriculture. Parce que c'est l'économie de l'Évia très important, non seulement pour plein de cailles, mais très important pour le pays. Parce que longtemps c'était job. Là, non seulement on a fait essai sur maïs, multiplier variété maïs, et puis permettre que le monde dehors et produit semence maïs pour ne pas acheter grain maïs encore dans le marché pour nous vendre comme semence. C'est ça que tu as fait même dans le ministère. Pendant quelques années, on n'a pas regardé nous développer l'élevage ici pour déchets qu'on a utilisé bien. On va le mettre en poulailler ici là, pour permettre de faire promotion pour les gens dans la zone qui inspiré comment nous développer poulailler la caillou, pocherie tout. On va regarder même bassin poisson, on va le faire là pour permettre que les gens produisent apprendre à produire poisson pour faire comme plein de cailles, c'est plein qui plus riche, nous avons plein qui plus riche dans le pays. Et les gens sont habitués à travailler, qu'on travaille dur, eh bien il faut nous mettre encadrement, c'est le job ça, sa présidente pour mettre dans la campagne, c'est nous-mêmes comme ministre, ça m'a fait. Commémoration ce mardi 3 avril du 12e anniversaire de l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique. Le secrétaire général de l'organisation SOS Journalistes, Guilherme Sedelva, déplore le fait que jusqu'ici, justice ne soit toujours pas rendue à la victime. Nous vraiment sentis indignés et nous condamnés, gens que le dossier a marché jusqu'à présent, qui fait que nous continuons à parler d'enquête, alors que nous avons supposé à parler de jugement, à parler de résultats que l'enquête ça libaye. Je dis à ça que plus préoccupé nous dans le dossier, c'est parce que le juge qui travaille sur ce dossier, qui est le Ivikel da Brésil, il y a des problèmes très sérieux, très graves que l'a confronté aujourd'hui, particulièrement question de qui est pour le avec sécurité personnelle. Nous demandons pour que le juge soit capable de garantir au moins 1 an après que le finit de mettre rapport là pour gagner toute protection que le toujours gagne. Parce que s'il n'a pas de protection, le juge a mal pour aller plus loin. Là, dit comme ça, la fin de rapport après ça, la marché de bras ballants, la marché n'importe qui, n'importe quoi, c'est qu'à mourir. Donc il faut continuer balle protection même après le rapport que le gagne pour le bail avant longtemps. Et nous-mêmes, année ça, il faut jugement ça fait. Ça attend trop, année ça, il faut ordonnance sortie pour jugement fait pour nous connaître qui moun qui tue Jean-Dominique, qui moun qui a dû commanditer assassinat ça. Parce que Jean-Dominique pas d'un chita comme ça et puis qu'on bandit qui a passé le tirer comme ça et puis il mourit. Célébration ce mardi 3 avril de la 26e journée nationale de la femme haïtienne. Et pour marquer cette date, des nouveaux locaux du Centre de coordination nationale des affaires féminines et sur les questions du genre ont été inaugurés à l'Académie de police en présence notamment de la première dame Sophia Martelly. Ce centre aura pour mission de faire la promotion de la parité du genre au sein de la PNH et aussi de faire passer la représentativité des femmes de 8 à 30% en s'appuyant notamment sur la lutte contre toutes les formes de discrimination. Inauguré au sein de la PNH, le Bureau de la coordination nationale des affaires féminines et questions du genre constitue une victoire dans la lutte des femmes haïtiennes pour le plein exercice de leurs droits fondamentaux. Cela prouve que la mobilisation du 3 avril 1986 a porté fruit. Cette nouvelle conquête qui ouvre à nos femmes l'accès à plus de justice et de liberté est donc le signe évident que notre société chemine vers l'établissement d'un état de droit. Je prends plaisir à présenter mes compliments
aux auteurs de ce projet ainsi qu'aux responsables de l'aide PNH qui ont su saisir l'opportunité de ce nouvel engagement. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut travailler et lutter pour accélérer à la formation des policiers et policières de la PNH afin de mettre fin à l'impunité, de traduire les auteurs de violences contre les femmes et les filles à la justice et de permettre à ces dernières d'obtenir réparation. Le droit des femmes et des filles à vivre sans violence est fondamental et non négociable. Dans cet esprit, je souhaite que les autorités compétentes facilitent la ratification des instruments internationaux et régionaux qui protègent les droits des femmes et des filles et veillent à ce que les lois nationales ainsi que les services soient conformes aux normes internationales. En ce 3 avril, journée historique du mouvement des femmes haïtiennes, je formule le vœu que toutes les institutions du pays, à l'instar de la PNH, s'ouvrent à l'intégration des femmes. Ce 3 avril a marqué les 18 ans de la radio et 8 ans de la télé-Guinée. À cette occasion, le PDG de la station, Lucien Borges, a dressé un bilan positif du parcours de la RTG. Après radio, après expérience radio, nous arrivons avec expérience télévision, côté non seulement nous dirigeants liés, mais nous garder les gens liés, et nous inviter tout haïtien tout à non seulement travailler pour avancement pays, mais encore pour nous capable de rendre le pays ça vivable pour tout haïtien, quel que soit ça lié, quel que soit le monde que lié. Quitte bon, quitte mauvais, nous vivons tout ensemble, salver nous, nous brasser li, que nous aller vers le positif. Négatif là, nous pas qu'un négatif, nous seulement ça positif.